Bonjour, c'est Sabrina de Chemin vers mon âme. J'espère que tout le monde va bien, que vous avez passé un agréable réveillon. On se retrouve pour la petite guidance du jour qui va être en 2 choix. Comme d'habitude, vous retrouvez tout en barre d'infos pour ceux qui sont intéressés par les jeux, mon mail pour ceux qui souhaitent une guidance privée, ma page Instagram pour les petits messages quotidiens et la cagnotte PayPal pour ceux qui souhaitent faire un don pour soutenir la chaîne. Pour faire votre choix, aujourd'hui, c'est les maisonnettes. Donc, en 1, vous avez celle-là. Et en 2, celle-ci. Donc, je vous invite à vous installer confortablement, à prendre une grande inspiration et à écouter votre intuition. C'est parti, on y va avec le choix numéro 1. Qu'avez-vous eu? Ah, on a le vœu, la lettre au Père Noël, avec le 46 qui nous donne 6 et 4, 10, donc le 1. On peut nous parler d'amour avec ce cœur. Quel est le vœu que vous avez envoyé à l'univers? Est-ce que c'est de rencontrer un être de cœur? Est-ce que c'est un renouvellement dans l'amour de soi? On va voir avec les autres cartes, mais là, en tout cas, c'est un vœu vraiment qui vous est cher. C'est comme si c'est quelque chose que vous n'attendiez plus, vous en aviez envie, mais en fait, ça ne se manifeste pas. Et du coup, vous commencez à douter, donc je sens quand même qu'on est plus sur des personnes célibataires et qui souhaitent rencontrer quelqu'un. Mais je sens aussi que pour un petit pourcentage, on a des personnes qui sont en couple et qui aimeraient un renouvellement au niveau de ce qu'elles vivent dans leur couple. Et malgré des discussions, malgré d'essayer de mettre des choses en place à faire ensemble, de rétablir un lien, on va dire, pour l'instant, ça ne matche pas, quoi. Vous ne voyez pas de résultat dans la matière et du coup, ça vous interroge beaucoup. Accueil avec le 9. Donc là, déjà, avec le 9, on vient vous confirmer que vous êtes sur une fin de cycle, que la porte va s'ouvrir et que vous allez être prêt à ouvrir cette porte parce que peut-être que jusqu'à présent, en fin de compte, même si une part de vous souhaitait certaines choses, vous n'étiez pas prêt. Et c'est aussi pour ça que ça ne se manifestait pas. On voit que c'est très lumineux derrière cette porte, donc l'espoir renaît. Mais c'est aussi s'autoriser à faire entrer l'autre dans sa vie sans se dire que ça va nous faire souffrir. Il y a un peu de ça. Je pense qu'il y a eu de gros challenges au niveau relationnel par le passé et que vous avez fait le travail nécessaire sur vous, mais il y a quand même une part de vous qui se dit, mais ok, j'ai envie de vivre l'amour à deux, mais qu'est-ce qui va m'arriver dans cette prochaine histoire? Donc il y a du questionnement, peut-être un peu de contrôle aussi. Et là, on vous invite à ouvrir la porte à la vie, à la laisser vous surprendre, à vous montrer comment vous avez avancé et à vous dire que ce que vous allez accueillir bientôt, c'est quelque chose de beau, de fort, de lumineux, que la roue va tourner. Vous voyez que le chemin est éclairé et que de grands défis de vie ont été dépassés, ont été compris. Peut-être que pour ceux qui sont en couple, c'est une invitation à laisser la porte ouverte à l'autre et pas à chercher sans arrêt à prendre la main et à être source de propositions ou d'être moteur, vous voyez. Laissez l'autre s'exprimer d'une nouvelle manière. Ça ne sera sûrement pas la manière dont vous l'attendiez, mais en tout cas, il y aura un geste de sa part, de cette personne. Mais ça peut arriver que si vous laissez libre cours à ses envies de surprise ou d'expression. Donc parfois, on a des choses en tête, on les imagine d'une certaine manière et elles arrivent autrement. Et c'est ok aussi. Vous voyez, donc là, on voit bien qu'il y a de la fin de cycle et un nouveau chapitre qui arrive, que cette persévérance, cette patience dont vous avez fait preuve, cette bienveillance envers vous-même, le fait d'avoir pris soin de vous, d'avoir essayé de démêler des nœuds intérieurs, vous montre que ce vœu qui vous est cher,
que vous nourrissez depuis un certain temps est sur le point de se réaliser. Waouh, lumière. Là, j'entends que la lumière fut et la lumière est. Donc, il y a vraiment quelque chose de stable et de durable qui va s'installer dans la durée, qui va vous apporter de la joie, de la gaieté, qui va vous remettre la petite flamme dans le cœur, qui va vous booster, qui va vous donner envie de vivre de nouvelles choses, de créer de nouvelles choses à deux et de ne plus regarder dans le passé. On a quand même beaucoup de lumière, donc on peut avoir des signes de feu, Bélier, Lion, Sagittaire ou ascendant ou signe lunaire, pas que, mais c'est tout à fait possible. Là, ce que je ressens, c'est que vous avez envie de remettre de la chaleur dans votre foyer. Mais quand j'utilise le mot foyer, il est vraiment à double sens parce que je sens que c'est de la chaleur et de la lumière dans votre cœur, mais aussi dans votre chez vous. Il y a envie que les choses changent, que les choses bougent. Là, j'entends que pour certains, vous estimez que ça fait trop longtemps que vous êtes seul et que vraiment vous êtes prêt à accueillir ce qui vient à vous. Pour ceux qui sont en couple, on est plus sur... j'ai envie de retrouver cette complicité d'antan, j'ai envie que le lien soit aussi fort qu'avant et j'œuvre en ce sens pour que ça se manifeste. J'entends que certains, donc ça concerne les personnes en couple, vous avez vraiment besoin de vacances, de vous retrouver en tête à tête. Alors, c'est vrai que c'est une période particulière où on est beaucoup avec la famille et les amis, mais arrivez à vous octroyer des moments en tête à tête pour recréer de la complicité. On va voir ce qu'on a d'autre. Intéressant. Donc, on voit que quand même, c'est quelque chose qui vous préoccupe. Hein. On a les souris dans le normand. Vraiment, ça occupe beaucoup votre esprit. Vous cherchez à faire opérer ce changement. Pour ceux qui sont en couple. Pour ceux qui sont célibataires, y a des moments où vous n'y croyez plus et vous vous dites que vous allez terminer seul et que pourtant, il y a vraiment une part de vous qui a envie de vivre une nouvelle histoire d'amour. Et quand vous êtes dans ces moments-là de « je n'y crois plus », ça vous peine. Ça vous peine parce que il y a quand même une plus forte part de vous qui se dit que ça va arriver, que ça va se manifester. Mais voilà, c'est les montagnes russes émotionnelles, on va dire. Et ne vous flagellez pas, ne vous dites pas, bah oui, mais je suis pas stable émotionnellement, donc j'en rencontrerai pas. Non, on est humain, on n'est pas linéaire, donc on vit des choses qui vont nous mettre en joie à un moment, et l'instant d'après, on peut avoir de la nostalgie, de la tristesse ou de l'injustice, peu importe. Mais là, on vous dit que plus vous lâcherez prise sur ça, que votre vœu, il a été entendu. Donc, une fois que vous l'avez lancé à l'univers, c'est juste de continuer sa vie, de prendre soin de soi, de faire ce qui est bon pour soi. Et ensuite, les choses arrivent. Donc, lâchez prise, ne vous prenez pas la tête. Pour certains, il y a encore de se dire, mais est-ce que je suis assez bien pour quelqu'un ? Et parce que vous êtes dans la projection et que de toute façon, vous ne savez pas qui vous allez rencontrer. Donc, ne vous projetez pas et sachez que la personne qui viendra à vous, c'est la personne que vous avez besoin de rencontrer sur votre chemin. Ensuite, on a l'enfant. On retrouve de nouveau le 4. Donc, on voit bien qu'il y a une construction qui se fait déjà énergétiquement dans l'éther et qui va bientôt se matérialiser sur le plan terrestre. Donc là, on vous dit, soyez plus spontané, mettez-vous en joie, osez vous amuser, osez tenter de nouvelles choses, peut-être osez aller dans des endroits où vous n'avez pas l'habitude d'aller habituellement. Mais en tout cas, il y a besoin de s'amuser, d'accueillir la vie et de ne plus être trop sur ce plan mental de réflexion, d'analyse,
où effectivement on a envie de savoir et quelque part de contrôler. Il y a un temps pour se remettre en question et il y a un temps aussi pour se lâcher la grappe et profiter de la vie. Et là, c'est ce qu'on est en train de vous dire, profite. Pour certains, ce ne sera pas pour tous. Là, on me dit que la personne que vous allez rencontrer sera déjà papa ou maman. Donc, elle a des enfants. Et ces enfants occupent une très grande place dans sa vie. Et elle fait tout pour les protéger et faire au mieux, aussi bien pour elle que pour eux. Ensuite, on a l'arbre. Donc, ça nous confirme bien qu'effectivement, vous allez ancrer quelque chose de différent dans la matière par rapport à votre passé, que ce que vous allez ancrer va être durable et solide, que s'il y a des schémas répétitifs sur le transgénérationnel, vous allez réussir à en couper certains avec cette relation. Pour ceux qui sont déjà en couple, on vous dit que malgré la tempête que vous traversez, votre arbre commun, votre arbre d'amour, est quand même solide et vous permet d'affronter les difficultés et les challenges de la vie. Donc oui, aujourd'hui, c'est pas confortable, mais il y a les ressources nécessaires pour transformer cette étape, ce chapitre, ce challenge. Donc, ressentez ce qui vous a uni dès le départ, parce que même si aujourd'hui vous avez l'impression que ce n'est plus là, c'est bien là, ça existe encore, seulement ça a évolué avec le temps. Waouh, on a le couple qui pose la couronne ensemble, la couronne qu'on avait tout à l'heure sur la porte. Donc vous voyez là, cette fois-ci, ils la posent ensemble. Donc ça nous confirme bien que la rencontre va avoir lieu et que des choses communes, des valeurs, des envies vont se concrétiser, vont avoir lieu. On pose un regard très doux l'un sur l'autre. On est sur des personnes, aussi bien l'homme que la femme, qui ont été très challengées par le passé au niveau relationnel, qui ont pu avoir de la perte de confiance en soi, qui ont pu vivre la blessure de trahison et d'injustice, et donc qui ont eu besoin de se reconstruire. Je sens que pour l'homme, il a pu être perdu pendant longtemps. Il a pu manquer de maturité aussi. Mais avec cette dernière relation où il est devenu papa, ça lui a fait prendre conscience de certaines choses et ça lui a fait prendre en maturité aussi. Il sait qu'il n'est plus seul et que il a la responsabilité de ses deux enfants, j'entends, ou de son enfant. Hein, on est sur une guidance générale, donc prenez uniquement ce qui résonne. Mais en tout cas, cette personne, pour les célibataires, vous ne l'avez pas encore rencontrée, mais ce qui est sûr, c'est que à Noël de l'année prochaine, vous le fêterez ensemble, on me dit. Alors attention, hein, on est sur du général, donc gardez votre discernement. Mais pour beaucoup, c'est ce qui va avoir lieu. Pour ceux qui sont en couple, on me dit que vous allez vous retrouver. Et que vous allez retrouver ce qui a fait l'alchimie entre vous. Oh, c'est beau. On a le gui, donc là, avec le cœur, pour moi, c'est des retrouvailles, c'est des rencontres, c'est un vœu exaucé comme on avait au départ. C'est quand on est sous le gui, c'est s'embrasser. Donc peut-être que pour certains, c'est un symbole important pour vous, le gui. Je sens qu'il y en a qui ont fait des rencontres sentimentales au jour de l'an. C'est une date assez, une période de l'année qui est porteuse pour vous. Donc peut-être que pour certains, vous voyez, d'ici quelques jours, vous rencontrerez cette personne. C'est possible. Pour d'autres, c'est vraiment le signe de l'univers que vous allez recevoir, le gui. Donc que vous le voyez en vrai, en photo, dans un livre, sur Internet, à la télé. Ça vous confirmera bien qu'il y avait un message pour vous dans cette guidance. En tout cas, on insiste sur le fait que vous êtes entendu. N'en doutez pas. Donc même si vous avez l'impression que c'est long pour que cette personne arrive ou pour qu'il y ait un rétablissement dans la relation existante, c'est bien là.
c'est déjà là. Et faites comme si c'était déjà là. Et soyez dans cette gratitude, ce qui va nourrir une énergie positive et porteuse, peu importe votre situation. Waouh! Là, on a le panier de l'abondance, on a les fleurs. Donc, on vous dit bien. Et ça, ces fleurs-là, on les appelle les étoiles de Noël. Alors, c'est pas leur nom de base, hein, mais c'est leur deuxième nom. Puis, regardez ces deux boules, pour moi, qui représentent le couple. Donc, il y a vraiment un cadeau qui est en chemin pour vous et qui va vous mener à beaucoup d'abondance. Mais l'abondance du cœur, la richesse du cœur, de ce qu'on peut créer à deux et nourrir à deux. Donc, là, si vous doutiez, on est en train de vous dire que c'est sur le point d'arriver. Ou c'est sur le point de se manifester, si vous préférez. Ce que vous allez vivre avec cette personne, vous ne l'avez pas vécu avant. C'est-à-dire que vous allez pouvoir y voir quelques similitudes positives, mais on est sur le level au-dessus, on me dit. Donc, c'est vraiment une relation importante pour vous. Alors là, je parle pour les célibataires, hein. Quant à ceux qui sont en couple, ben vous pouviez avoir l'impression que cette richesse entre vous s'était amoindrie, s'était appauvrie, on me dit. Mais il n'en est rien. Parce que ce qui vous unit est très fort. Alors oui, la vie fait que ce n'est plus la lune de miel comme au début, mais il y a une manière de l'entretenir, il y a une manière de raviver la flamme et que vous avez ce qu'il faut en chacun de vous pour que cela se manifeste. Donc, c'est très beau. On va prendre un petit conseil des guides pour terminer. Tu es fait pour l'amour. C'est beau, ça. Tu peux aimer et être aimé en retour. Cela est parfaitement légitime et normal, car tu es vraiment quelqu'un d'extraordinaire. En douterais-tu? Ne te dévalorise pas. L'amour est là, et il peut prendre sa place dans ta vie, si tu le souhaites ardemment. Donc, vous voyez, on retrouve cet effet de doute, mais les guides vous disent bien que tout le monde mérite l'amour, mérite d'être aimé et d'aimer. Donc, c'est bien en chemin pour vous. Juste un petit peu de patience, de lâcher prise, de foi en vous et en l'univers. Et cette rencontre ou ce renouement de liens, ce renouvellement de liens, j'entends pour certains, va bien avoir lieu. Donc, c'est un beau message en cette fin d'année, je dirais. Choix numéro 1. En tout cas, j'espère que ça aura vibré, que ça vous aura parlé, que vous aurez passé un agréable moment. Si tel est le cas, je vous invite à liker, partager, commenter ou à vous abonner si ce n'est pas encore fait. C'est gratuit, ça permet que ce message soit vu par le plus grand nombre et ça permet également de soutenir la chaîne. En tout cas, je vous souhaite le meilleur, je vous souhaite une très belle histoire d'amour. Je vous remercie de votre présence et de votre fidélité. Et je vous dis à bientôt dans une prochaine vidéo. C'est parti avec le choix numéro 2. Qu'avez-vous lu? Alors, waouh, magnifique. On commence avec l'étoile du berger, ça me fait penser à ça. Ouais, avec le 16 qui nous donne le 7 et le fait que vous soyez un guide et que vous soyez guidé sur votre chemin. Donc là, je ressens des personnes qui actuellement peuvent beaucoup se questionner quant à la voie dans laquelle elles se sont engagées, donc que ce soit sur le plan professionnel ou spirituel. Il y a des moments où vous êtes sûr que c'est cette voie, que c'est ce qui vous est destiné, et à d'autres, vous avez l'impression de vous tromper, de faire fausse route, et vous vous questionnez beaucoup. Pourtant, cette carte, elle vient vous dire que sur votre chemin, vous avez rencontré beaucoup de synchronicités qui vous ont confirmé que vous êtes à votre place. Et deuxièmement, elle vous dit que oui, vous êtes un guide pour les autres. Alors, peu importe la manière dont vous exprimez cet état de guide, c'est bien ce qui vous est destiné. On voit que vous éclairez le chemin, que vous venez de loin et qu'il y a des enseignements qui sont en vous et que vous êtes là pour transmettre. Vous êtes là aussi pour raviver les cœurs, pour redonner espoir, pour redonner de la foi.
Vous êtes là pour écouter, transmettre, enseigner. C'est un chemin quand même très spirituel qu'est le vôtre, peu importe de la manière dont ça s'exprime dans votre vie, hein. Donc si vous avez un doute, on est en train de vous dire que suivre son étoile, suivre ce qui vous appelle, c'est le bon chemin et que c'est humain de douter parfois. Peut-être aussi que vous n'avez pas tant de résultats que ça dans la matière et que c'est ce qui vous fait douter, mais ce que j'entends, c'est chaque chose en son temps. Donc c'est que ça va arriver, donc continuez d'y croire. Ouais. J'ai envie de dire que c'est confirmé avec la carte suivante, avec la persévérance. Et regardez, on a le 34, donc on a de nouveau le 7. Donc là, c'est comme si on avait le 77, maître nombre, relié au chakra couronne et à l'archange Zadkiel, qui vient vous dire que vos désirs et vos souhaits vont se réaliser et que c'est le résultat direct de votre engagement envers vous-même, de votre attitude positive et de vos actions envers la vie. Donc même si par moment vous avez l'impression d'être dans le brouillard, de ne pas savoir si vous êtes toujours sur la bonne route, on vous invite à continuer à y croire, à persévérer, à continuer à innover, à être créatif, on me dit pour certains, parce que c'est bien ce qui est destiné, mais seulement, il y en a qui obtiennent des résultats très rapidement et d'autres pour qui ça met beaucoup plus de temps. Mais ça n'a pas d'importance. Vous n'êtes pas là pour vous comparer, vous êtes juste là pour vivre ce que vous avez à vivre et peu importe le rythme, parce que le rythme est propre à chacun. Donc si vous ne manifestez pas aussi rapidement que d'autres, c'est que c'est juste, c'est que c'est en accord et en respect de vous-même. Après, bien évidemment, qu'on découvre des choses sur le chemin, des blocages ou des croyances limitantes. Mais pour moi, vous avez assez avancé pour détecter quand il y a besoin de démêler des choses. Et là, c'est plus vraiment un chemin qui vous mène à des heureux hasards, à des succès. Ce chemin, vous ne pouviez pas l'éviter puisque à partir du moment où vous avez vécu votre éveil spirituel, il y a tellement de choses qui se sont enchaînées et qui vous ont mené jusqu'ici que oui, effectivement, c'est peut-être pas comme vous l'espériez ou vous l'imaginiez au niveau de la manifestation, mais en tout cas, ce qui est sûr, c'est que vous avez cultivé votre sagesse, vous vous êtes ouvert à votre intuition et à vos capacités, et plus vous avancez et plus vous faites preuve de discernement. Vous avez une grande compréhension des autres, de la vie. Vous aimez observer. Là, ce sont des personnes assez solitaires. Alors, oui, elles ont un entourage, mais elles aiment ces moments de solitude avec elles-mêmes. Waouh, regardez. Équilibre. Donc, on est en train de vous dire que ce n'est qu'un passage et que dans cet apprentissage, vous êtes en train de trouver votre équilibre, votre alignement intérieur et que oui, parfois c'est challengeant, mais pourtant c'est porteur. Ces deux bougies me font penser aussi à l'énergie yin et yang, donc peut-être que vous êtes aussi en train de remettre de l'équilibre en vous pour être un manifestateur encore plus grand et peut-être pour attirer cette abondance, quelle qu'elle soit, autour de vous. Mais je sens aussi des personnes qui souhaiteraient un peu plus, mais pas non plus la renommée, mais un peu plus. Donc voyez grand, j'ai envie de dire, voyez illimité, parce que c'est l'être que vous êtes, et vous verrez que vous allez manifester. Ah, très beau, on a l'encre. Donc, on est bien en train de vous dire que tout cet engagement que vous mettez envers vous-même et envers les autres est en train d'ancrer quelque chose de fort et de durable en vous et autour de vous. Alors, j'entends qu'il y en a qui disent « Oui, d'accord, mais là, pour l'instant, j'en vois pas de grands résultats. » Mais ce n'est pas l'importance parce que chaque personne que vous aurez aidé sur votre chemin, que ce soit une personne, 10 personnes ou 100 personnes, le but est atteint. Et il est différent pour chacun. Donc ne doutez pas
du bienfait que vous faites autour de vous. Vous répondez à l'appel de votre âme en étant où vous êtes aujourd'hui. Ah, très beau, on a l'ours. Donc on est en train de vous dire que oui, la vie vous a rendu plus forte, plus courageuse, qu'elle vous a rendu humble et que cette sphère spirituelle professionnelle qui vous tient tant à cœur, elle vous nourrit, elle vous challenge, mais elle vous permet de grandir et de vous renforcer, de voir tout ce qui vous habite, toute votre beauté intérieure et comment vous êtes capable de relever les défis, quelles ressources sont en vous. Je sens des personnes qui ont été beaucoup challengées au niveau familial et professionnel sur leur parcours. Et je dirais la cerise sur le gâteau, c'est vos relations. Il y a eu des relations qui ont été très porteuses et qui vous ont fait faire vraiment des sauts quantiques, et d'autres qui vous ont challengé, qui ont réveillé des blessures qui sont là pour certains, j'entends, depuis la nuit des temps. Donc ça peut être une vie très très importante pour vous, une vie où on dénoue beaucoup de choses, mais une vie aussi un peu d'ermite, vous voyez, de solitaire, de cette casquette de guide. Je sens que vous pouvez l'avoir aussi pour votre famille, pour vos amis, donc vous la portez tout le temps. Donc c'est pas toujours évident d'être dans ce juste équilibre. Et pourtant, c'est comme si c'était votre signature, votre ADN, que vous ne pouviez faire autrement. On me reparle du 77, donc il est fort probable que pour certains ce soit votre année de naissance, ou que pour d'autres c'est le signe que l'univers vous envoie très régulièrement, ce maître nombre 77, qui est relié à la sagesse, à la spiritualité, à la connaissance. Donc voilà, c'est le petit plus, on va dire. Ne vous arrêtez pas qu'à ça, mais c'est le petit plus. Donc vous êtes capable de manifester ce dont vous rêvez. Continuez d'y croire, continuez à persévérer. Et c'est la clé. Ce que vous vivez est la clé de votre destin. C'est la clé qui permet de continuer à mettre de l'équilibre en vous, qui permet de vous épanouir, de grandir, de vous élever. Et regardez le nombre que l'on a, le 33. L'énergie christique. Donc on continue. Les hautes sphères sont là pour vous montrer que cette clé, vous l'avez trouvée. Et vous avez trouvé certaines de ses utilités, mais pas encore toutes ces facettes de cette clé. Donc on est sur le chakra du plexus, on est avec l'archange Uriel, l'énergie christique. On est sur des personnes qui peuvent avoir le syndrome de l'imposteur, qui ont eu du mal à prendre confiance en elles-mêmes et qui sont dans cette affirmation personnelle. Donc ça les a beaucoup challengées et dans cette énergie aussi d'arriver à manifester, de rester inspiré, indulgent envers elles-mêmes et envers les autres et de reconnaître ses talents et ses capacités. Donc plus vous nourrirez cette énergie positive et cette foi en vous-même et en vos idées, en vos inspirations, et plus vous marcherez vers votre réussite, votre succès et à l'atteinte de vos objectifs. C'est ça qu'elle vient vous dire, la clé. Vous êtes la clé pour certaines personnes qui va les aider à ouvrir un nouveau chapitre ou à en clore un ou à poser un nouveau regard sur ce qu'elles sont en train de vivre pour trouver des solutions. Vous êtes là pour leur montrer que elles sont leurs propres guides. Même quand on se sent perdu et qu'on demande de l'aide, ce qui est tout à fait naturel, et c'est très bien de sentir que c'est le moment de demander l'aide, vous êtes là pour leur rappeler que vous répondez à cette main tendue, mais que la ressource qu'elles ont en elles est infinie et que vous êtes juste là pour leur rappeler, pour leur raviver un peu la mémoire. Donc, c'est très beau. On vous dit qu'effectivement, la roue va tourner et elle va tourner bien plus tôt que vous ne le pensez.
Donc, il y en a pour qui ça fait quelques années que vous attendez cette manifestation, ce renouvellement, cette reconnaissance, cette avancée. Et là, c'est sur le point d'arriver. Pour d'autres, c'est plus récent que ça et on vous dit, ben oui, ça vient à vous. Mais par contre, pour ceux pour qui c'est plus récent, on met en avant le fait que les communications sont très importantes. Les échanges que vous allez avoir prochainement. Alors, je sens qu'il y en a qui veulent faire des investissements. Soyez vraiment présents à cette discussion. Lisez entre les lignes, décodez aussi tout ce qui est non-verbal. Ça va vous être très utile. Pour cette signature de contrat ou cette signature de prêt, peu importe ce que vous cherchez à obtenir, on est en train de vous dire d'être vigilant à ce niveau-là, qu'il y aura un détail qui va faire toute la différence et qui jouera en votre faveur si vous captez cette subtilité en fait. Et il y en a qui savent de quoi je parle, on me dit. Alors peut-être que pour d'autres c'est plus flou, mais il y en a, ils savent de quoi je parle. Voilà ce que je peux vous dire. Ensuite, on a fait avec amour. Donc oui, tout ce que vous faites, ça part vraiment du cœur. On a cette femme qui a un présent dans les mains. Donc vous cherchez à nourrir l'amour et à offrir l'amour le plus possible. C'est ce qui vous drive. Alors, on est tous amour et on le véhicule chacun à notre manière, mais c'est vrai que chez certaines personnes, c'est encore plus fort. Et vous, il y a cette envie d'illuminer le monde avec cet amour, de le faire grandir en chacun de soi, de montrer cette illimité qu'il y a en nous-mêmes. Et le fait aussi que vous cherchiez à beaucoup diffuser la positivité parce qu'il y a tellement de choses à vibration négative autour de nous, que ce n'est pas faire fi des défis de la vie, mais c'est redonner de la force, du courage, de l'espoir, de l'envie pour traverser ces défis. L'énergie yin chez vous est très importante, c'est vraiment celle qui vous domine, même si vous êtes vigilant et que vous essayez toujours de remettre un équilibre entre l'énergie yang et yin. C'est celle qui vous domine, c'est celle qui vous porte parce qu'elle est reliée à l'intuition, elle est reliée à la sensibilité, à l'introspection, à l'analyse. Et vous aimez ça. Ça fait partie de votre manière d'être. Donc, écoutez cette énergie. Et peut-être que pour ceux, à l'inverse, qui ont une énergie yang dominante, ce qu'on vous invite à faire, c'est aller écouter cette énergie yin qui peut être aussi très porteuse d'une autre manière que le masculin, mais en tout cas, elle est très porteuse. Et elle vous reliera encore plus fortement à l'amour. On a la célébration, vous voyez. Bientôt, vous allez pouvoir célébrer. Bientôt, vous allez être enjoué, on me dit. Et beaucoup partager. Alors, j'entends que pour certains, vous avez une communauté. Donc, il y aura beaucoup d'échanges avec cette communauté et elle vous apportera la reconnaissance que vous souhaitiez. Alors, vous le savez que tout part de nous, que la reconnaissance, c'est d'abord nous qui nous l'accordons, pour ensuite avoir cette cerise sur le gâteau et que les autres nous l'apportent également. Mais en tout cas, là, je vois des forts liens, je vois des échanges vraiment positifs, fructueux, bienveillants, des échanges qui nourrissent le cœur et qui vous confirment que ce chemin de guide que vous avez emprunté pour cette vie n'est pas là en vain. Parce que pour certains, vraiment, vous avez la sensation que c'était vain par moment ou que vous aidiez si peu de monde que vous n'en voyez pas l'utilité. Vous aviez envie de toucher un plus grand nombre et à travers cette communauté que vous avez créée et qui ne cesse de grandir chaque jour, même si elle le fait petit à petit, les graines sont semées et l'objectif est atteint. Donc c'est très très beau. Soyez fiers du chemin parcouru, des compréhensions que vous avez eues et de ceux que vous avez pu éclairer sur votre parcours. Le nombre n'a pas d'importance. On insiste avec ça. Le nombre n'a pas d'importance.
Chacun n'est pas destiné à être reconnu mondialement ou sur une très grande échelle. Et que l'échelle soit grande ou petite, elle est très bien. Vous êtes à votre place. Que vous soyez vu par, je vais vous dire, 100 personnes ou 100 000, il n'y a pas de différence. C'est l'impact de ce que vous envoyez dans le monde qui compte. On va prendre un petit message des guides, un petit conseil. Éprouver de la gratitude. Avec l'amour et la joie, la gratitude est la fréquence vibratoire la plus haute qui soit. Éprouve-la dans tout ce que tu vis, même pour les situations difficiles, car c'est un baume de guérison et d'évolution pour ton cœur et ton âme. Waouh! Magnifique message. Et il était 35 minutes 35 quand j'ai terminé de lire le conseil des guides. Donc autant vous dire que c'est un conseil très juste. Je sens que déjà certaines personnes sont dans cette gratitude et pour d'autres, ça va venir à vous progressivement. Et vous allez voir la magie de cette gratitude parce que oui, c'est un vrai baume de guérison. Ça, c'est certain, c'est comme l'amour. Donc, soyez fiers de votre parcours, soyez fiers de ce que vous avez choisi de vivre dans cette vie. Continuez à œuvrer en ce sens et à croire que vous participez à votre manière au grand bien de tous, parce que c'est le cas. Vraiment, c'est le cas, donc ne doutez pas ou ne doutez plus. Voilà, choix numéro 2. J'espère que ça vous aura parlé, que ça aura vibré, que vous aurez passé un agréable moment. Si tel est le cas, je vous invite à liker, partager, commenter ou à vous abonner si ce n'est pas encore fait. C'est gratuit, ça permet que ce message soit vu par le plus grand nombre et ça permet aussi de soutenir la chaîne. Je vous remercie de votre présence, de votre fidélité et je vous dis à bientôt dans une prochaine vidéo. Au revoir.